Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en forme visuellement notre histoire, comment changer l'apparence de notre texte et de la page HTML correspondant à notre passage. Pour ça, on va utiliser les macros et le langage CSS. Si vous ne connaissez pas le CSS, c'est pas grave pour suivre ce tutoriel, mais je vous conseille d'aller faire des tutos pour aller vraiment plus loin dans la mise en forme de vos histoires. Donc pour formater visuellement notre texte, la façon la plus simple dans Twine est d'utiliser l'outil de mise en forme, qui est situé en haut de la fenêtre d'édition d'un passage. Il faut sélectionner le texte à changer, puis appuyer sur l'option de son choix. C'est aussi simple que ça. Donc on va tester tout de suite. On va écrire « Chaperon rouge s'en allait chez sa mère grand en traversant la forêt ». Ici, par exemple, si je veux changer le style de chaperon rouge, je peux appuyer sur l'option de mon choix. Donc par exemple, j'aimerais le mettre en gras. Donc vous voyez, tout de suite, ça met des symboles pour encadrer chaperon rouge. Je peux aussi, par exemple, changer la couleur. Donc vous voyez, quand j'ai appuyé sur le bouton, ça vous met des options en fait. Donc vous avez la couleur par défaut ici, donc, qui est le blanc sur fond noir que vous avez pu voir dans les tutoriels précédents. Et du coup, on peut changer ici par la couleur de son choix. Donc là, vous avez des couleurs par défaut, les couleurs web, mais vous pouvez aussi appuyer là pour choisir précisément votre couleur. Donc voilà, par exemple, moi, je veux cette couleur-là, peut-être un peu plus claire. Hop, comme ça, ça se lira bien sur le noir. Voilà. On peut également changer le background du texte. Donc mettre, vous voyez, un surlignement. Donc bon, moi je décide de ne pas en mettre un, mais c'est également une option. Vous pouvez mettre aussi un dégradé. Donc voilà, il y a pas mal d'options assez funky à tester, mais je vais rester dans le classique, ne pas mettre de background. Et enfin, la dernière option, Affect, c'est pour choisir quelle étendue on veut donner à notre effet. Ici, l'option par défaut, c'est le hook attaché que l'on a sélectionné en fait. Là, pour l'effet passe le texte en rouge, j'avais sélectionné le bout de texte chaperon rouge pour ça, mais en fait, on peut choisir d'étendre cet effet. Donc par exemple, cette option-là, qui veut dire le reste du passage ou du hook, donc on aurait pu aussi sélectionner qu'une seule partie. Ici, en fait, cette option, ça va passer en rouge le reste du passage. C'est-à-dire que tout le texte que j'aurais potentiellement écrit avant chaperon rouge resterait en blanc. Mais tout le texte suivant aurait été écrit en rouge. Là, on a une option pour passer le passage entier en rouge, donc c'est-à-dire tous les textes qu'on aurait écrits, aussi bien avant que après chaperon rouge, seraient en rouge. Et là, on a la page entière. C'est, on va dire, les effets qui affectent la page entière, ça ne concerne pas que le texte de notre histoire. Ce serait par exemple une option intéressante pour changer le fond de notre page HTML. Voilà. Donc ça concerne en fait la page HTML entière. Donc ici, nous, on veut rester sur chaperon rouge, donc je vais rester sur la première option, et je clique sur Add, ajouter. Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est que ça a mis entre crochets chaperon rouge, donc ça l'a mis dans un hook, et ça a mis entre parenthèses un modifieur juste avant le crochet, et ce modifieur, il concerne la couleur du texte, donc text color, et là on a le code hexadécimal de la couleur. Donc je vous propose de vérifier ce que ça donne. Et voilà, on a bien notre chaperon rouge qui est écrit en rouge et pas le reste. Et on a bien aussi le gras qu'on a pu paramétrer juste avant. On a aussi des options assez intéressantes que je voulais vous montrer. Alors, on pourrait par exemple utiliser la forêt cette fois-ci. Et j'aimerais modifier le style du texte, donner à ce texte un style spécial. Alors vous voyez, il y a pas mal d'options. On a des variantes de fond, donc du bold, de l'italique et du surligné.
On peut aller aussi plus loin, donc voilà, souligner le texte, le barrer, voilà, enfin vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors on peut mettre des effets assez sympas, voilà, l'écrire à l'envers de plusieurs manières, et on peut aussi attribuer une animation. C'est une option assez sympa et on y accède de manière très simple, donc on a plusieurs animations préfaites. Vous pourrez faire vos propres animations, mais voilà, vous avez déjà une bibliothèque préfaite et vous pouvez voir la preview ici, ce que ça va donner. Donc voilà, moi je décide de choisir celle-là, je la trouve plutôt sympa. Et je veux aussi mettre mon texte en vert, vu qu'on parle de la forêt. Donc c'est assez simple de cumuler en fait les différents effets. Donc, voilà, je choisis mon vert. Hop. Du coup, on va regarder ce que ça donne. Et voilà. Donc on peut faire des choses assez sympathiques visuellement de manière très simple. Là, je ne suis pas allée dans le détail, mais vous pouvez vraiment donner de la personnalité à votre texte juste en cliquant sur des options. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut passer du temps à éditer chaque mot, chaque bout de texte de votre passage. Si, par exemple, on veut que Chaperon rouge soit écrit en rouge et en gras dans l'ensemble de notre passage, c'est pas très pratique. C'est pourquoi il est intéressant de combiner cet outil de mise en forme avec les hooks nommés. Donc voilà, je vais vous montrer en effaçant ces choses-là. On va reprendre depuis le début. Donc là, l'idée, en fait, c'est dès le départ de mettre Chaperon rouge dans un hook, donc entre crochets, et de le nommer. Donc nous avons vu ça dans un tutoriel précédent. Si vous voulez plus de détails à propos des hooks, je vous conseille de le regarder. Donc on va le nommer Chaperon. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser une macro qui va changer l'apparence de notre hooks en prenant le paramètre chaperon, donc en se servant de son nom pour effectuer le changement. Donc pour ça, on va utiliser la macro change. Donc on écrit change, point d'interrogation, car on fait référence à un hook, chaperon, on met une virgule, et là, on peut écrire nos paramètres. Donc comme la première fois, j'aimerais utiliser un rouge que je crée moi-même. Donc pour ça, je peux réutiliser l'option couleur et revenir ici. Voilà. On va refaire quelque chose qui ressemblait. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner le code hexadécimal qu'on me donne là et annuler. Donc ici, ce que je vais faire, c'est, entre parenthèses, text color, donc vous voyez, c'est la même syntaxe que tout à l'heure. 2 points, je mets mon code, hop. Et ce que j'aimerais faire, c'est retrouver également un texte en gras. Donc pour ça, je mets un plus, parce que c'est un autre paramètre, donc entre parenthèses, text style bold. Donc je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse entière de la macro change. Et là maintenant, si je vérifie, voilà, mon texte a bien été changé. On a reproduit la même chose que l'on avait fait avec l'outil de mise en forme, sauf que cette fois-ci, comme on a nommé notre hooks, on va pouvoir répéter l'opération sans avoir à reconfigurer à chaque fois les paramètres. Donc je vais vous montrer ça. Si, par exemple, ici, je mets soudain chaperon rouge vit une belle fleur dans l'herbe. Ici, j'ai juste à remettre
le hooks. Et voilà, il va appliquer exactement la même chose. Et comme ça, on n'a pas à refaire à chaque fois tous les paramètres que l'on a mis sur le premier hook. On peut même, si l'on veut, combiner la macro change avec une macro qui s'appelle click pour produire un changement de style visuel lorsqu'on clique sur notre hook. Donc, par exemple, si on écrit click, toujours chaperon. Alors, ici, on met entre parenthèses suivi de crochet. Donc ça va être la conséquence du clic. Et ce qu'on peut faire à l'intérieur, c'est un autre change. Donc on va changer encore une fois le texte chaperon rouge. Donc on peut par exemple changer la couleur. Mettons, voilà, on veut la mettre en bleu. Donc vous pouvez, comme en HTML, nommer des couleurs qui sont préexistantes, on va dire, dans la bibliothèque de couleurs. Et on peut tester tout ça. Voilà. Donc là, on a cliqué sur notre hook et ça a changé tous les hooks qui se nomment chaperon en bleu. Donc si on avait voulu en changer qu'un seul, il aurait fallu les nommer différemment. Mais vous voyez que grâce à la macro click, on a transformé ces textes qui n'étaient pas interactifs en texte interactif et on a appliqué un effet dessus. Il existe des hooks spéciaux par défaut que vous pouvez utiliser pour certains éléments. On peut utiliser par exemple link pour changer l'apparence de tous les liens de notre passage. On a également sidebar qui permet de changer l'apparence de la barre de navigation qui se trouve à gauche par défaut de votre passage dans Twine. On a page qui permet de changer l'apparence entière de la page et on a aussi passage qui va affecter l'apparence de l'ensemble des textes de votre passage. Je vous propose de l'utiliser pour changer l'apparence du texte de ce passage-là. Donc pour ça, on va réutiliser la macro change, passage, et mettons, je veux changer la couleur et afficher du cyan. On va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, l'ensemble du texte a été changé, sauf les textes qui sont contenus dans les hooks chaperon. Donc eux, ils ont gardé leur apparence, mais comme les autres n'étaient pas paramétrés, tout est passé en cyan. Et si l'on souhaite pouvoir garder notre style spécial pour chaperon rouge dans l'ensemble des passages de notre histoire, et plus généralement, contrôler le rendu visuel de l'ensemble de l'histoire, et pas juste celui du texte ou d'un seul passage. Il faut à ce moment-là utiliser du CSS. Dans Twine, il est possible d'accéder à la feuille de style de l'histoire via le menu en bas à gauche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez dans ce menu-là, et là, vous cliquez sur « Modifier la feuille de style de l'histoire ». Et là, vous accédez à la feuille de style CSS. Vous pouvez du coup, là, utiliser du code CSS pour modifier plein de choses. Pour commencer, on pourrait faire en sorte d'avoir le même style partout pour chaperon rouge. Donc pour ça, nous allons utiliser la propriété CSS TW pour Twine-hook entre crochets name égale chaperon. Et ensuite, on utilise les crochets. Et dans ces crochets-là, nous allons pouvoir placer des propriétés CSS. Si vous ne connaissez pas du tout la syntaxe CSS, je vous conseille d'aller suivre des tutos sur YouTube. Il y en a plein sur le sujet. Ça vous aidera à vraiment progresser dans le paramétrage de vos histoires. Mais nous allons quand même essayer de voir un minimum de code CSS dans ce tutoriel pour vous mettre sur la voie. Donc ici, nous allons tout simplement commencer par la couleur du texte.
Donc je vais faire très simple ici, juste du rouge. Et ici, pour changer, nous allons mettre de l'italique et nous allons remettre du bold. Donc maintenant, si par exemple, je crée un nouveau passage, je vais l'appeler mise en forme visuelle CSS, et que j'écris ici chaperon. Donc on reprend le principe de hooks qui s'appelle chaperon pour écrire chaperon rouge. Ça en allait chez ça l'air grand en traversant la forêt. Soudain, et là, chaperon rouge, aperçu une très belle fleur. Si l'on va voir ce que ce passage donne en lecture, nous voyons bien que le CSS a changé les hooks qui s'appellent chaperon. Donc, je vais vous remontrer la syntaxe. Ici, on a vraiment appelé les hooks dont le nom est chaperon. Donc il faut bien faire attention à l'orthographier de la même manière dans vos passages. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que quel que soit le passage dans lequel j'écris mon histoire, si j'utilise un hook chaperon, eh ben, il va prendre ce style-là. Donc c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et comme vous le voyez, on est passé du langage Arlo au langage HTML CSS. Les deux coexistent parfaitement dans Twine. Vous pouvez utiliser l'un et l'autre comme vous voulez, selon vos besoins. Si vous avez envie à un moment donné de vraiment personnaliser l'apparence d'un seul passage et que vous préférez le faire avec Arlo, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez également utiliser le CSS pour des changements plus généraux. TWHook, c'est une balise CSS très utile qui permet d'appliquer un style à des hooks partout dans votre histoire. Il y en a d'autres qui sont très utiles. Il y a également TWStory qui cible l'espace dédié à l'histoire dans la page HTML. En gros, la page entière. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple l'utiliser pour changer, mettons, la couleur de fond de la page. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS Background Color, Blue. Et là, si on va vérifier, c'est bleu. Et si j'ouvre un autre passage, c'est la même chose. Il y a également la balise TW passage qui cible l'espace où le texte du passage courant est en train de s'afficher. Cet espace est plus petit que la page entière et nous allons voir avec un exemple la différence entre les deux. Donc là, mettons, je réutilise la propriété Background Color, cette fois-ci en mettant noir. Et là, si je vais regarder, vous voyez que le texte est en fait contenu dans une boîte. Cette boîte, c'est le passage et on l'a colorié en noir. Ça permet de voir assez clairement comment est structurée une page HTML dans Twine. Pour faire ça, vous avez également la DOM View. Si vous regardez cette interface de debug et que vous cliquez, vous allez voir les différentes balises HTML qui sont utilisées. Vous avez la story ici, donc on voit bien, c'est vraiment l'ensemble de la page. Vous avez le passage ici, vous avez les hooks. Et vous avez également la sidebar. On va voir tout de suite comment la modifier. Alors, je reviens là. Si l'on revient au début de l'histoire, on avait créé deux liens qui menaient à d'autres passages. Et quand on cliquait sur un des liens, comme vous pouvez le voir, il y a une flèche qui apparaît et qui permet de revenir au début. C'est un peu embêtant car on ne veut pas forcément que nos joueurs et nos joueuses puissent librement revenir en arrière et donc annuler leur choix. Pour remédier à ce problème, on va pouvoir la cacher. Et ça, c'est fait avec du CSS.
Nous allons donc utiliser la balise sidebar et la propriété visibilité cachée. Donc si l'on revient là et que l'on va sur un passage suivant, la flèche n'est plus là. Je n'ai plus la possibilité de revenir en arrière et du coup je suis entre guillemets obligée de suivre l'histoire telle que la personne qui l'a écrite voulait qu'elle soit suivie. Si vous avez bien remarqué, la balise passage nous a permis de modifier la couleur du fond de l'espace où le texte du passage courant était en train de s'afficher. Mais on ne pouvait pas spécifier quel passage allait être affecté. Du coup, par défaut, cette balise affecte tous les passages. Maintenant, il est possible avec le CSS d'appliquer un style pour un ou plusieurs passages particuliers de votre histoire. Imaginons que l'on veuille appliquer un style visuel spécial à tous les passages où Chaperon Rouge est dans la forêt. C'est possible grâce à un système de tags dans les passages. Donc les tags, ou balises, c'est une option qui se trouve ici et qui permet d'ajouter un tag avec un nom en minuscule sans accent. Ça, c'est important. Donc, je vais appeler par exemple ce tag forêt. On peut décider de la couleur de notre tag. Donc, moi, je vais plutôt le mettre en vert. Et là, si l'on revient dans notre feuille de style, on peut cibler plusieurs passages, et le plusieurs est important, contenant le tag en question. On peut attribuer un tag à plusieurs passages, ce qui peut être très pratique, comme je le disais, si par exemple l'histoire à un moment donné se déroule dans la forêt, on aurait peut-être envie de donner à ces passages-là une apparence particulière. Donc, pour ça, on écrit entre crochets tags tilde égale forêt, car on a un tag qui s'appelle forêt. Pourquoi le tilde ? Le tilde, ça veut dire un passage qui contient au moins un tag qui se nomme forêt. Si j'avais juste mis un égal, il n'aurait ciblé les passages qui ne contiennent exclusivement que le tag forêt. Donc par convention, c'est mieux de mettre le tilde car on ne sait pas vraiment à l'avance si on va attribuer un ou plusieurs tags à un passage. Donc dans le doute, vaut mieux le mettre. Donc on va tout de suite voir la différence. Au passage, vous avez remarqué qu'ici, la couleur du tag apparaît sous la forme d'une petite barre. Donc là, si on met en lecture, on voit bien qu'on a gardé le background color noir sur le passage. Et si on va voir un autre passage qui n'est pas tagué, vous voyez que le background noir a disparu. On a bien un ciblage qui est fait par le tag dans le CSS. Pour attribuer le même tag à un autre passage, il suffit de rentrer dans le passage, de cliquer sur balise et de taper exactement le même nom utilisé pour le tag créé dans l'autre passage. Donc nous, c'est le tag forêt. Et comme vous le voyez, Twine a bien reconnu le nom et il a bien attribué la couleur verte que je lui avais donnée. Donc maintenant, normalement, il va bien remettre le background noir. Ici, on a ciblé avec le tag les passages, mais on peut aussi cibler la page. Ça marche aussi. Mettons, on voudrait appliquer la couleur verte aux pages correspondant aux passages qui ont le tag forêt. C'est possible. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour le prochain.